Le livre du ciel, tome 3, 12 janvier 1900. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. Mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas soi-même marche dans la fausseté. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Ses mains étaient attachées solidement. Sa face était couverte de crachats et il y avait plusieurs personnes qui le giflaient copieusement. Quant à lui, il était calme et tranquille, sans bouger et sans proférer une seule plainte. Il ne bougeait même pas une paupière. Il montrait ainsi qu'il voulait souffrir ses outrages, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Quel spectacle émouvant, capable de briser les cœurs les plus durs. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. J'étais frappée d'horreur. Je tremblais. Je me suis vue toute remplie d'orgueil comparativement à lui. Il me dit: « Ma fille, seuls les petits se laissent traiter comme on le veut. Pas ceux qui sont petits en raison humaine, mais ceux qui sont petits et remplis de raison divine. Je peux dire que je suis humble. Mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. » Puis pendant quelques minutes il fut silencieux. Je le contemplais. Et j'ai vu une main munie d'une lumière qui cherchait en moi, dans les endroits les plus intimes et cachés, pour voir si on pouvait y trouver la connaissance de soi et l'amour des humiliations, de la confusion et de la disgrâce. La lumière trouva un vide en mon intérieur, et j'ai vu que cet endroit aurait dû être rempli d'humiliation et de confusion, suivant l'exemple de mon Jésus béni. Oh, combien de choses cette lumière et cette attitude sacrée de Jésus me firent comprendre. Je me suis dit en moi-même: un Dieu humilié et confus par amour pour moi. Moi, une pécheresse privée de ces marques de distinction. Un Dieu stable et ferme qui, devant tant d'injustice, ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Oh, s'il voulait rejeter ses souffrances, ses outrages, il pourrait parfaitement le faire. Je comprends que ce ne sont pas les chaînes qui le retiennent dans cette situation, mais sa volonté stable qui veut sauver la race humaine, quel qu'en soit le prix. Et moi, où sont mes humiliations? Où est ma fermeté et ma constance à travailler par amour pour Jésus et mon prochain? Oh, quels êtres dissemblables nous sommes, Jésus et moi.